Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 17 janvier 2023. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc je vous remercie pour tous vos messages, pour votre participation et donc félicitations à la gagnante qui est Caroline Grossos. Donc merci à tous en tout cas pour vos messages et pour la gagnante je vous mettrai en commentaire épinglé mon adresse mail pour que l'on puisse échanger. Alors on va voir ce qui ressort, quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner. Dans cette journée, nous avons la carte de la trahison qui est tombée. Alors, on vous dit, oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Donc, il y a peut-être eu justement une trahison, une déception qui a eu lieu. Et par rapport à ça, c'est comme si vous alliez pouvoir faire le point et prendre de la distance avec toutes les énergies qui étaient bloquées. Mais on a aussi le symbole du serpent qui va nous parler d'une transformation intérieure, de changements qui commencent à se mettre en place pour vous. On a aussi le chiffre 16, donc si on associe, on retrouve le chiffre 7 qui va nous parler d'évolution, de connexion à vos guides et à votre cheminement spirituel. Alors, on va voir les messages avec le Téléma Lenormand. Quels sont les messages pour ce mardi ? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la cigogne et nous avons la carte de la tour. Alors ici, on a une amélioration, un changement qui arrive et on voit que vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Vous allez aussi pouvoir voir les choses sous un autre angle. Mais on nous indique aussi que ça va être une journée de réflexion. Ça va être une journée où vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, où vous allez aussi réfléchir et faire le point pour mettre en place des changements positifs dans vos projets. En tout cas, on a quelque chose qui avance, quelque chose qui évolue et qui va permettre une certaine construction dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort. Donc, on va faire un tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop. Alors, je vais positionner les cartes. Au dos du jeu, nous avons l'ours. Alors, l'ours, c'est la force et la détermination. Donc, vraiment ici, on nous dit que vous allez faire preuve d'énormément de force en vous pour pouvoir entreprendre de nouvelles choses. Mais l'ours, c'est aussi relié à votre vie matérielle, à vos finances. Donc on voit que c'est quelque chose qui va être important. Peut-être la gestion, peut-être des investissements importants que vous souhaitez mettre en place. On nous parle effectivement pour certaines personnes d'un projet immobilier, peut-être aussi tout ce qui est en lien avec la vie matérielle et financière. Mais on voit qu'il y a quelque chose auquel vous rêvez, il y a un souhait, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez attirer vers vous par rapport à une construction que vous désirez mettre en place. Et par rapport à ce souhait que vous avez, on voit pour vous beaucoup d'efforts, une envie d'avancer et beaucoup d'énergie que vous investissez. Alors, nous avons la carte de la consultante. Nous avons l'arbre, nous avons le mont, le chien, l'enfant, la tour, la cigogne, l'encre et nous avons la carte des souris. Alors ici on voit que vous êtes préoccupé par votre bien-être, par une stabilité, parce qu'il peut y avoir peut-être des blocages ou une certaine attente qui est présente. Mais par rapport à ces blocages, on a vraiment une réflexion importante que vous mettez en place pour pouvoir justement dépasser les obstacles qui sont présents. On voit également que vous réfléchissez, vous faites le point actuellement pour aller vers quelque chose de nouveau, pour démarrer peut-être un nouveau projet. Aussi, on nous parle d'une nouvelle amitié ou d'un nouveau lien qui va se créer avec une personne. Et c'est une personne avec qui vous allez partager énormément de complicité. On voit aussi quelqu'un qui est proche de vous. Alors peut-être quelqu'un de votre entourage, peut-être aussi dans le cercle relationnel. On a une personne ici avec qui il va y avoir un attachement de plus en plus important, mais aussi des nouvelles choses qui vont arriver dans cette relation. On nous parle encore une fois de changement, on a aussi la tour qui ressort.
ça peut nous indiquer effectivement un changement par rapport à un lieu dans lequel vous êtes relié. Que ce soit votre lieu professionnel par rapport à une activité, que ce soit aussi un lieu administratif dans lequel vous entreprenez des démarches, on a peut-être une situation d'attente, mais on voit quand même que les choses sont ancrées et qu'il y a une certaine stabilité qui va pouvoir se mettre en place. On nous parle aussi de l'annonce d'une grossesse pour vous ou pour une personne de votre entourage. En tout cas, on voit un projet qui vous tient à cœur, auquel vous êtes attaché, et par rapport à ce nouveau projet que vous souhaitez mettre en place, il y a un lien avec un projet auquel vous avez déjà pensé. Peut-être aussi un lien avec une situation du passé. Et c'est comme si dans ce nouveau projet, ça va vous permettre d'enraciner les choses, d'ancrer ce qui vous tient à cœur. On a un petit peu de stress, un petit peu de tracas, mais on voit vraiment que vous relevez de nouveaux défis et vous allez justement pouvoir réfléchir, faire le point pour prendre de la distance peut-être avec du stress ou en tout cas une certaine attente qui peut être présente. On a bien ici une complicité qui est importante, peut-être en lien avec une femme ou pour vous si vous êtes une femme, il y a un attachement qui est de plus en plus important et on voit vraiment une notion d'innocence, de partage, de complicité. Quelqu'un aussi qui est présente dans votre évolution personnelle et qui va vous apporter un soutien important. On peut nous parler effectivement avec l'ours de quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui a une énergie forte, quelqu'un qui vous aide et avec qui vous développez un lien de plus en plus important. Ça peut aussi représenter votre partenaire de vie. En tout cas, on voit quelqu'un qui est loyal, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui a des énergies authentiques également. On peut nous dire aussi que vous êtes dans l'attente par rapport à un projet qui peut justement être relié à votre bien-être, à votre stabilité, à un désir de concrétisation. Mais par rapport à ces blocages, dans ce que je ressens, il y a vraiment une force en vous pour pouvoir dépasser justement ces obstacles qui sont présents et que ce soit pour vous de nouveaux défis. Et il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner justement cet obstacle qui peut être présent. Peut-être que vous attendez des réponses justement en lien avec un établissement. C'est quelque chose qui peut-être crée du stress ou en tout cas une inquiétude. Mais il y a bien cette stabilité qui est retrouvée et ce changement qui va amener du renouveau, qui va amener une nouvelle énergie dans vos projets. Et on nous dit aussi que vous serez soutenu dans les démarches que vous allez entreprendre. Il y a énormément de complicité et de partage qui va vous aider à avancer vers votre objectif. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle du 6e sens. J'ai vu qu'il vous plaisait, donc on va voir quels sont les messages avec cet oracle. Alors, à la coupe, nous avons l'amitié et nous avons la passion. Donc ici, on a des énergies qui sont reliées encore une fois avec le premier tirage. On a une amitié qui devient de plus en plus forte. Mais on nous parle aussi pour cette journée de complicité, de partage, vraiment d'un projet que vous souhaitez mettre en place. Alors il peut y avoir aussi cette idée de partenariat, d'association, de s'investir dans une passion, dans un projet qui vous tient à cœur. Et on voit vraiment que vous allez être aligné avec des personnes autour de vous, avec peut-être une personne en particulier. Il va y avoir vraiment le fait de vous connecter à votre cœur et à ce que vous désirez. En tout cas, de la passion et de la complicité. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va faire le tirage en 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a le bonheur. Les amis, ici, vous allez retrouver le bonheur, vous allez retrouver la joie, vous vous tournez vers de nouveaux objectifs et il y a une envie vraiment d'éclaircir les choses et d'avancer vers quelque chose de positif. On voit vraiment ici qu'il y a eu un travail intérieur par rapport à une situation conflictuelle ou par rapport à un conflit intérieur. Vous retrouvez la joie. Donc il y a vraiment une situation qui était instable, qui va vers le succès.
On nous dit aussi qu'au niveau professionnel, il y a eu peut-être un conflit ou des désaccords qui étaient présents, mais vous avez le bonheur. Donc la situation rentre dans l'ordre et il y a de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. Alors, on a le déménagement, on a l'élévation, l'union, les vacances, la force, l'instabilité, l'attirance, la réussite et la fusion. Beaucoup d'émotions dans vos projets, une envie vraiment de commencer de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur. Alors effectivement, on nous parle d'un déménagement, donc ici il y a vraiment quelque chose qui devient concret par rapport à votre foyer. Il y a vraiment quelque chose qui vous guide et il y a une force à l'intérieur de vous. Il y a une puissance, il y a une envie d'avancer, il y a de nouvelles choses que vous déployez pour vraiment aller vers le succès et vers la réussite. On peut nous indiquer aussi qu'il y a de nouveaux projets, mais en même temps, il y a quand même un certain lâcher-prise. Vous prenez du recul. Il peut s'agir aussi de vacances ici, de vous consacrer du temps pour vous. Il y a un ressourcement important. Alors ça peut être concrètement des vacances, mais ça peut symboliser aussi la réflexion, la régénération, le fait vraiment de se consacrer un temps pour soi. En tout cas, c'est quelque chose qui va être bénéfique, qui va vous permettre d'éclaircir les choses, de retrouver vraiment une volonté d'avancer par rapport à une situation qui était instable. Et dans ce changement que vous allez vivre, vous serez accompagné par une personne qui peut être la personne de votre cœur, qui peut être aussi une personne de votre entourage, avec qui vous allez avoir énormément de complicité. On nous dit aussi qu'il y a une attirance importante envers un projet, envers une personne. Vous avez l'énergie, vous avez la force en vous pour vous engager dans ce projet ou dans cette relation. Et on a la réussite et la fusion. Donc vous allez vraiment ressentir un lien, une connexion avec un projet, avec une personne avec qui il y a une connexion importante. En tout cas, ici, il y a vraiment le fait de déployer certaines énergies pour atteindre une progression, pour atteindre une élévation, de se préparer à un changement, puisque le déménagement nous dit aussi que vous êtes prêt pour aller vers cette évolution intérieure également, et qu'il y a vraiment quelque chose qui fusionne. Donc il y a une compréhension importante sur ce que vous vivez, mais il y a aussi des éclaircissements importants. C'est ce qui va vraiment vous aider ici à sortir d'une période d'instabilité et à pouvoir avancer sereinement. On nous parle aussi de réussite dans un projet, donc il peut y avoir une réponse officielle, une réponse positive qui arrive et qui va vous permettre vraiment de construire quelque chose de nouveau. C'est comme si toutes ces cartes, alors je ne sais pas si c'est des cartes, mais en tout cas ici c'est comme si tous ces éléments allaient pouvoir être rassemblés pour créer quelque chose, pour créer une fusion avec un projet, avec quelque chose qui vous tient à cœur et vraiment ressentir l'énergie, la puissance à l'intérieur de vous pour pouvoir avancer. On a aussi pour vous le fait d'être guidé dans une relation, le fait d'avoir des éclaircissements, peut-être un emménagement à deux. Vraiment ici, vous êtes prêt pour vous lancer dans une nouvelle aventure, dans un nouveau cheminement. On voit qu'il y a quelque chose qui vous attire, mais vous avez quand même envie de réfléchir. Vous avez envie de faire le point, de vous régénérer par rapport aux étapes que vous traversez actuellement. Mais en tout cas, le lion ici, c'est vraiment la détermination, c'est l'envie d'avancer vers quelque chose de nouveau. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages au niveau amoureux. Donc, quels sont les messages au niveau sentimental? Alors, je vais remélanger. Donc, les messages au niveau sentimental. Alors, à la coupe, nous avons la personne rivale et on a l'entêtement. Il y a une envie de se libérer d'une certaine rivalité. Alors ça peut être par rapport à une personne de votre entourage, ça peut être aussi dans l'entourage de la personne de votre cœur, mais il y a peut-être une difficulté à y voir clair ou à percevoir les messages. Et c'est comme si par rapport à ça, vous allez vraiment pouvoir enlever ce bandeau et y voir clair dans une situation. Donc il y a peut-être une énergie tierce qui ressort ici dans votre vie sentimentale. Alors, on va faire un tableau de 9. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons ici la personne rivale. Alors, ça peut être aussi le fait qu'il y a peut-être un projet qui ralentit un petit peu les choses actuellement, ou une certaine attente qui est présente au niveau amoureux. On a les deux cartes de la coupe, donc il y a eu peut-être des désaccords ici, il y a eu peut-être des incompréhensions qui ont créé une situation de blocage. Et c'est peut-être en lien justement avec une tierce personne. Alors, on a la nouvelle perception, on a l'amour passionnel, on a suivre sa bonne étoile, l'événement soudain, le message reçu, l'énergie tierce, la séduction, la réconciliation et le cadeau surprise. Alors ici, on voit vraiment de nouvelles perceptions dans votre vie amoureuse. On nous parle de passion. Il y a vraiment une fusion importante entre vous et une personne. Il y a une connexion très puissante que vous ressentez en vous et c'est comme si vous aviez envie de vous laisser guider par rapport à cette énergie, par rapport à cette passion que vous ressentez en vous. On vous invite vraiment à suivre votre bonne étoile et à être à l'écoute de vos intuitions. Il y a quelque chose de rapide qui se met en place, il y a un déclic, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous et vous allez recevoir aussi un message concret. Alors ça peut être un message écrit, un SMS de la part de la personne que vous aimez, mais c'est aussi un message plus subtil, une information qui va apporter des changements, qui va apporter un déclic dans votre vie amoureuse. Ici, on a certaines peurs qui sont encore présentes, mais justement par rapport à ces peurs, par rapport à ces incertitudes, vous avez envie de vous laisser guider, de suivre vos intuitions, de suivre vraiment les messages que vous recevez pour pouvoir avancer. On a aussi la séduction. Donc ici, il va y avoir justement un moment de partage, un face-à-face avec la personne de votre cœur, mais il y a aussi une proposition qui arrive de la part de cette personne. On a un retour à la paix, on a une réconciliation. Justement, ici, vous allez pouvoir échanger et faire la paix dans une situation. Et c'est quelque chose qui, pour vous, va être comme un cadeau, une surprise, vraiment un événement important que vous allez vivre au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte de la libération. Et nous avons l'automne. Alors ici on voit vraiment quelqu'un qui se sent guidé. On voit également que cette personne prend un nouvel envol. Peut-être également que cette personne se détache de certains blocages ou de certains schémas répétitifs pour pouvoir vraiment retrouver une nouvelle énergie. Et on a aussi l'automne qui va nous indiquer qu'il y a une régénération. Il y a vraiment quelque chose qui est libéré et qui va permettre vraiment à la personne de votre cœur de prendre un nouvel envol dans ses projets. Il y a peut-être eu un blocage au niveau de la communication, mais on nous parle d'un lien indestructible entre vous et la personne que vous aimez. Alors, on va voir aussi ce qui ressort dans votre état d'esprit. Nous avons l'alignement et nous avons la stabilité. Ici, vous êtes vraiment connecté aux énergies que vous ressentez en vous, mais qui sont aussi présentes tout autour de vous. Il y a une guérison importante, il y a un lâcher-prise et il y a une stabilité qui va se mettre en place pour vous. En tout cas, beaucoup d'énergie positive, une envie d'aller vers la joie, d'aller vers l'abondance. Donc vraiment un équilibre important qui se met en place pour vous. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui ressort ? Nous avons le voyage, nous avons les pensées et nous avons la prise de conscience, le déclic. Une belle évolution ici, une ascension importante dans vos projets, dans ce qui vous tient à cœur. On voit que vous avez envie de partir à l'aventure, de découvrir de nouvelles choses. Mais on nous parle aussi peut-être d'un amour à distance ou d'une personne qui a des origines étrangères. On a une connexion, on a un lien important, comme s'il y avait une compréhension par rapport à la personne qui arrive dans votre vie. Et on nous parle aussi d'un déclic. Donc vraiment, vous êtes aligné avec toutes les énergies que vous vivez actuellement. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation.
Nous avons la transformation, nous avons l'amour véritable et les retrouvailles. Donc ici, vraiment, le message est assez clair. On a une transformation, une renaissance dans votre relation. On voit que les sentiments que vous ressentez sont réciproques et on a des retrouvailles. On a le retour de la personne de votre cœur. En tout cas, il y a beaucoup d'attraction. Il y a vraiment quelque chose de magnétique que vous ressentez en vous qui fait qu'il y a un effet aimant par rapport à la personne que vous aimez. Mais vous êtes vraiment dans une renaissance intérieure. Il y a quelque chose qui fusionne également dans votre relation. Alors, on va voir aussi pour les personnes qui sont en couple. Nous avons la relation éphémère, nous avons la vie en commun et nous avons les regrets. Ici, on a la carte de l'âme sœur. Alors, on peut nous parler d'une relation qui dure depuis peu de temps, ou en tout cas une relation qui a été, où il y a eu des instabilités qui étaient présentes. Ici, on a la vie en commun, donc on voit que vous vous projetez, vous avez envie d'avancer, mais il y a certaines peurs qui sont présentes. Peut-être peur de prendre la mauvaise décision ou de ne pas être aligné avec les énergies qui vous entourent. On nous parle d'un lien d'âme sœur, donc il y a vraiment une connexion importante que vous vivez actuellement. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. On va voir également les messages des breloques. Hop. Alors, au niveau du foyer, nous avons la brebis. Alors ici, on a vraiment le fait pour vous de mettre en place petit à petit vos projets et de réfléchir, de prendre le temps nécessaire. On nous parle aussi ici d'une détermination qui est présente à l'intérieur de vous. On a le pirate, donc il y a vraiment une envie de conquérir de nouvelles choses, de mettre en place de nouveaux projets. Au niveau d'un voyage, on a la marguerite. Donc ici, il y a vraiment le fait d'avancer petit à petit par rapport à un voyage, par rapport à des démarches que vous allez entreprendre. On a vraiment ici un lien au niveau amical, on a une connexion qui devient de plus en plus importante. On a aussi la licorne, donc un événement, une situation qui va apporter un déclic important. Et on a également ici la bouteille. Donc la bouteille va nous indiquer qu'il y a toutes les choses vont être de manière équilibrée dans vos projets. On a au niveau amoureux la chouette qui va nous parler de sagesse, de clairvoyance dans votre vie amoureuse et le chiffre 2 qui va représenter l'union, l'engagement, le lien que vous avez avec une personne. Au niveau de votre moi intérieur, on a le crâne. Donc ici, il y a vraiment une transformation que vous vivez à l'intérieur de vous et qui vous relie à tous vos projets. On a également la fée. Donc la fée, c'est une connexion à la nature, à tout ce qui vous entoure. C'est aussi quelque chose de magique que vous vivez actuellement. Et on a la feuille ici qui ressort également, qui va nous parler d'un nettoyage, qui va nous parler de nouvelles énergies qui arrivent pour vous. Au niveau financier, nous avons le perroquet. Donc au niveau financier, il y a des communications, il y a le fait de pouvoir s'exprimer dans un projet qui vous tient à cœur. On a également le tigre, donc une volonté, une envie d'avancer. Et on a le chaudron qui ressort également dans votre foyer. Donc une envie vraiment de mettre en place tous les éléments pour pouvoir vous lancer dans ce qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors on va voir les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre l'angélite et la sélénite. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir les messages, le message qui ressort pour vous. Et la sélénite. J'ai mon petit chat qui est juste à côté. Alors on va voir, je vous laisse le temps et on va voir quels sont les messages qui ressortent. Alors, on va commencer par l'angélite. Donc l'angélite, c'est une pierre qui est reliée aux anges, à votre connexion spirituelle, donc qui vous permet de rentrer en contact avec les anges.
Alors, le message pour vous, c'est le gardien de la prospérité. Le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc ici, on voit vraiment que vous avez envie d'investir de nouvelles énergies dans vos projets. Et on va voir le message de la sélénite. Donc la sélénite, c'est une pierre apaisante, c'est une pierre très douce et c'est une pierre également qui permet de méditer. Le message pour vous, c'est le 4 de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites une pause afin de vous ressourcer et de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Donc là, c'est vraiment relié aux énergies de la sélénite, c'est le fait de prendre du temps pour vous ressourcer intérieurement, pour réfléchir, pour faire le point dans vos projets, mais aussi peut-être méditer sur les choses que vous souhaitez mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.